Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale relationnelle pour le mois de décembre 2021. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter cette guidance par votre guidance générale pour le même mois de décembre 2021. On y va sans plus attendre pour vous les poissons. Quels sont vos messages ? Les poissons. Alors, ici, on va me parler d'une blessure, d'un chagrin passé. Attention, passé, d'accord, qui a été fait par rapport à des mensonges que on vous a fait, ou une personne qui n'a pas joué franc jeu avec vous, qui portait un masque, etc. Et on me redit aujourd'hui que vous allez retrouver l'équilibre. Alors, je vois en plus ici la carte 22. Et au moment où je viens de poser mes yeux sur l'horloge, il est 12h22. Donc ici, donc j'avais 12h21 quand j'étais en train de tirer vos cartes. Donc il y a un message pour vous dans cette heure miroir inversée du 12-21, ok. Et en même temps, avec le 12-22, j'ai quand même trois fois le chiffre 2, pardon. Donc du coup, on va être ici. Ah bah alors c'est marrant. On va être des fois donc déjà sur le 222, donc vous pouvez aussi aller voir la symbolique du 222 parce que là il y a 3 messages dans cette heure de 12h22 pour vous. J'ai le 222, d'accord. J'avais aussi tout à l'heure le 22, voilà. Et on me parle aussi avec le 12-22, ça fait le total de 7. Et je rebondis sur ce chiffre 7 puisque, comme j'expliquais dans votre général, j'ai souhaité faire un peu aussi la numérologie par rapport, j'ai trouvé ça très intéressant, je sais pas, ça m'est venu, j'avais une inspiration. Je me suis dit que c'est pas pour rien quand je bats les cartes des signes du zodiaque et que je demande à mes guides quel est le prochain signe, que par exemple vous êtes tombé en 7e position. Donc je me suis demandé est-ce qu'il y avait un lien entre le chiffre 7 et sa symbolique et les énergies qui arrivaient à vous pour ce mois de décembre par exemple. Je vous confirme que les 6 premiers signes que j'ai faits, il y avait une parfaite cohérence avec le chiffre où était tombé le signe, d'accord. Donc il y avait vraiment une cohérence entre la guidance et la numérologie. Votre général était parfaitement en cohérence avec le chiffre 7 aussi. Et on va être aussi, je pense, sur une cohérence de chiffre 7 ici pour vous aussi sur le plan sentimental. Alors, pour vous, le chiffre 7 sur le plan sentimental va symboliser le mouvement déjà, donc être dans l'action, dans la dynamique relationnelle avec les gens qui vous entourent, que ce soit sur le plan amoureux, d'être dans une dynamique dans sa relation, d'être dans une dynamique avec ses enfants, avec sa famille, avec ses amis ou avec ses collègues aussi. En tout cas, on est dans une dynamique, dans un mouvement ici relationnel. Avec le chiffre 7, on est aussi comment dirais-je, sur quelque chose de très spirituel. Donc on peut aussi envisager éventuellement des mariages religieux ou des baptêmes ici pour ce mois de décembre. On va être aussi sur les fêtes de fin d'année qui sont aussi à la base une fête religieuse. Donc du coup on va être sur la spiritualité aussi, pas forcément que sur la religion, attention, ça va être vraiment dans une énergie spirituelle. Et pour moi, la spiritualité, ça passe aussi par la solidarité, par les relations humaines, l'humanité, d'accord. Mais l'humanité dans ce qu'elle a de plus beau, ok. Donc voilà, le chiffre 7, pour moi, ça va être ça. Le chiffre 7 symbolise aussi le chariot dans le tarot et du coup on va être sur encore le mouvement, sur l'avancement, sur l'avancée, mais les grandes avancées assez rapides là vu qu'on est sur un chariot. Donc sur le plan relationnel, les choses vont bouger, les choses vont avancer, me dit-on. Et on me dit aussi que avec ce chiffre 7, on va progresser dans ces relations. On va me parler aussi que il va falloir sortir de sa zone de confort, mais que vous allez être guidé dans cette zone de confort. Donc ça peut être quelqu'un qui finalement a décidé de prendre sa vie sentimentale en main, sortir de sa zone de confort. Ça peut être quelqu'un par exemple qui était célibataire, qui rencontre quelqu'un d'autre. Et puis il faut sortir un peu de ses habitudes de célibat. Il faut en même temps essayer de trouver
la façon de faire confiance à l'autre, et on sort de sa zone de confort, parce que ça peut faire peur aussi de se remettre dans une relation amoureuse. On a peur de retomber, on a peur à nouveau d'avoir mal, de souffrir, et du coup là on est vraiment sorti de sa zone de confort sur le plan relationnel, d'accord? Mais on vous dit que dans cette sortie de zone de confort, vous serez guidé, vous serez épaulé par vos guides, par vos anges, par l'univers, d'accord? Vous n'êtes pas tout seul, et cette progression va se faire de toute façon à tous les niveaux, on vous dit. Hein. Et on vous dit aussi que on est aussi dans le relationnel avec le chiffre 7, puisque ce chiffre, en fait, il indique aussi celle de communiquer, d'enseigner et de guérir vos semblables afin d'être au service de l'humanité, mais aussi être au service de l'humanité à votre façon. Donc ça veut dire que suivant ce que vous faites dans la vie, suivant votre façon d'être, vous allez avoir ce côté capable de communiquer avec les autres, d'avoir toujours le bon mot pour aider à apaiser quelqu'un ou à aider quelqu'un. Je vois vraiment des personnes avec la main sur le cœur qui a toujours ce côté vraiment bienveillant envers les autres aussi. Hein, et on va vous demander aussi d'être dans ce côté bienveillant ici au mois de décembre, de continuer d'apaiser les autres, parce que ça va vous apaiser vous aussi en retour. Hein. D'accord ? Et on vous dit que quels que soient de toute façon les choix que vous faites, quels que soient les chemins que vous allez emprunter sur le plan relationnel aussi, hein, c'était valable pour le général, mais c'est valable aussi pour le sentimental, on vous dit que vous ferez de toute façon les bons choix et que vous serez sur le bon chemin. Voilà. Alors, on me parle ici d'un équilibre retrouvé à deux, pourquoi pas, après une période difficile, où on a dû peut-être essuyer des mensonges, où on a peut-être connu une personne qui était pas très honnête avec vous, et du coup, il y a une blessure qui s'était engrammée ici. Hein. Mais on me dit qu'aujourd'hui, vous allez être capable d'avancer, de transmuter un petit peu ces énergies-là pour en faire une force, hein, me dit-on. En tout cas, j'ai de l'équilibre avec de la douceur qui revient parce qu'on apprend à nouveau à faire confiance à quelqu'un ou on fait confiance à son partenaire. Hein. On peut me parler aussi d'avoir été blessé ou heurté par un mensonge. Alors, soit de quelqu'un de l'extérieur qui a essayé peut-être de s'immiscer dans votre couple pour en racontant des bobards, comme ça peut être votre partenaire qui éventuellement vous a menti, peut-être en pensant bien faire pour vous protéger, etc. Et du coup, on a peut-être été blessé, mais on va retrouver cet équilibre. Et je pense qu'avec ce chiffre 7 qui symbolise quand même la communication, on me dit que les choses pourraient retrouver un certain équilibre à travers la communication. On me parle aussi de rencontrer une personne pour certains. Il y a une alchimie, une attirance mutuelle ici avec quelqu'un pour certains poissons, hein, bien sûr, femmes, hommes confondus. On me parle d'une relation karmique. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un ou si vous allez rencontrer quelqu'un et que vous avez cette sensation d'avoir déjà connu cette personne, qu'elle vous est familière et tout, on vous dit que c'est quelqu'un qui vient d'une vie passée, la même vie, que vous avez déjà une relation avec cette personne, mais ce qu'on me parle, c'est qu'il y a peut-être eu une blessure, un chagrin dans cette vie passée, et que vous vous retrouvez aujourd'hui pour retrouver l'équilibre, pour laisser tomber les masques, pour apaiser les choses et guérir d'une blessure passée, d'accord? Donc, en gros, c'est comme si la vie, l'univers, ou vous-même, hein, puisque vous avez choisi de vous retrouver dans cette vie-ci, vous vous redonniez une seconde chance. Le chiffre 2, hein, seconde chance. Le 2, c'est aussi l'union. C'est le 22 avec le 4, on est sur de la stabilité. Donc, on va retrouver après aussi des périodes difficiles, des unions stables. Des unions basées sur des choses solides. Mais attention, on vous dit qu'avec le 2 plus 2, 4 ici, que l'équilibre se fera sur des bases solides, qu'à condition d'être soi-même, de ne pas porter de masque. Donc ne faites pas non plus, ne vous faites pas passer éventuellement pour quelqu'un, je sais pas, par exemple... Bon, c'est un exemple tout bête, ça parlera pas, hein, mais en gros, ne dites pas que vous aimez les brocolis, par exemple, à l'autre, parce que lui ou elle adore ça, et puis que vous avez envie de lui plaire. Vous avez tout à fait le droit de ne pas aimer les brocolis, par exemple, d'accord? Enfin, c'est vraiment idiot comme image, mais c'est le seul truc qui m'est venu là tout de suite. Mais en gros, c'est ça, c'est ne faites pas semblant d'aimer quelque chose que l'autre adore pour pouvoir plaire. Si la personne vous aime, si la personne tombe amoureuse ou amoureux de vous, c'est pour ce que vous êtes vous-même. Hein. Voilà, c'est pas parce que vous n'aimez pas les brocolis que cette personne ne peut pas vous aimer, d'accord?
Peut-être que elle, je sais pas, elle aime pas les haricots verts. Trêve de plaisanterie. Allez, on parle de sagesse, d'amour charnel, de passé, de difficultés, d'épreuves, de doutes, d'intuition. Alors, déjà, on me parle de votre intuition qu'il va falloir à nouveau l'écouter. On revient exactement au même ressenti que votre général, d'écouter son intuition parce qu'elle ne va pas vous perdre. Que cette intuition, elle est votre sagesse, cette petite voix intérieure. Vous voyez le petit ange sur l'épaule à droite là qui vous dit faut pas y aller, faut pas faire ci, faut pas faire ça, c'est pour ton bien, tu vas t'attirer des problèmes, etc. Et puis l'autre petite voix qui, elle, par contre, n'écoute pas du tout l'intuition parce que c'est votre mental. En fait, c'est ça, vous avez le petit cœur sur l'épaule et le mental sur l'autre. Il y a le cerveau et le cœur. Et en fait, voilà, il y en a un qui est de bon conseil et l'autre qui essaye toujours de vous induire en erreur. Et ici, c'est exactement ce qui va se passer. On va me parler... alors, c'est pas pour tous les poissons, je vous rassure. Vous parlez que ce qui résonne dans votre situation, vous mettez de côté le reste. On me parle ici de faire preuve de sagesse et d'écouter son intuition. Parce que vous allez être mis dans le doute ici par rapport à une relation. Il est fort possible que certains d'entre vous puissent voir un ex-partenaire se repointer au bout d'un certain temps. Du coup, on va être un peu perdu ici. On va être dans le doute ici de se dire, est-ce que je dois relaisser cet ex rentrer dans ma vie? Et en fait, c'est une mise à l'épreuve. Il y a une difficulté à affronter ici. Et la difficulté, ça va être justement de sortir de cette période de doute en écoutant son intuition et sa sagesse intérieure. C'est-à-dire que dites-vous, par exemple, en fait, on me parle de devoir succomber juste sur le plan charnel à un ex-partenaire ou une ex-partenaire qui revient et vous allez être dans le doute de devoir succomber ou pas à cette personne. Et là, on me parle aussi de libre arbitre, c'est-à-dire que vous allez avoir le choix qui va se présenter à vous pour certains d'entre vous et que vous serez libre de choisir, d'accord ? D'écouter ou non votre intuition ou pas. C'est juste que si cette situation se présente ou si ça se présente pour quelqu'un, demandez-vous que si vous succombez, quel est l'enjeu, quel est le risque? Est-ce que par exemple vous avez construit une nouvelle relation aujourd'hui dans laquelle vous avez peut-être réussi à trouver un certain équilibre? Cette personne, pourquoi ça s'est terminé? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que finalement ça vaut le coup de mettre en péril tout ce que j'ai construit ou reconstruit aujourd'hui pour une personne que certes j'ai aimée, que peut-être j'ai encore une attirance ou une dépendance affective vis-à-vis de cette personne, mais est-ce que ça va être bon surtout pour moi? Est-ce que ça va m'apporter du positif ou est-ce que ça va faire que ça va ressoulever des blessures, réouvrir des plaies? D'accord? Je sais que c'est particulier comme message, mais voilà, posez-vous la question et je sais très bien que vous réussirez de toute façon à sortir de ces difficultés, de cette épreuve. Ça le fera. Ok? Ce qu'on me parle aussi ici, c'est pour des couples, bien entendu, maintenant. Alors, en effet, ça pouvait correspondre à des célibataires, où un ex revient, mais en même temps, on a réussi peut-être à apaiser certaines choses, mais voilà. Mais ça peut être aussi des célibataires qui viennent de reconstruire un couple aussi. Et pour des couples, pour que tout va bien, on me parle de certaines difficultés, d'épreuves que vous avez réussi à affronter, qu'il y a eu des périodes de doute dans votre couple, que vous avez peut-être pris des temps de réflexion, des reculs nécessaires, mais que vous avez fait preuve de sagesse l'un envers l'autre, éventuellement de sagesse aussi de prendre un recul, de prendre un temps de réflexion ensemble, de communiquer avec ce chiffre 7 aussi. Et on vous dit que tout ça, ça va être positif parce que vous avez écouté vos intuitions. Vous avez aussi laissé l'univers vous guider. Pour certains, la lune symbolise aussi les émotions, le côté féminin. Et donc du coup, on écoute ses ressentis, on écoute ses émotions. Et ici, on vous dit que c'est ce qui va vous faire sortir aussi d'une période de doute si vous êtes toujours aussi dans des difficultés de couple. Et on me dit que un petit peu comme le passé, ça vous fera vous aider à revenir cette flamme. Alors on peut retrouver en effet une relation charnelle qui était peut-être difficile parce que il y a la vie du quotidien, il y a la fatigue, il y a pour certains les enfants, et puis
il y a eu une période, voilà, où c'était peut-être un petit peu bancal, mais en même temps, on était là, l'un pour l'autre quand même. Il y a quand même des sentiments qui sont là. Et on vous dit que vous allez retrouver cet équilibre, mais qu'il va falloir peut-être déposer les cartes sur la table, c'est-à-dire d'être dans la communication de ce qui vous a blessé peut-être par rapport à l'autre, ou de vous excuser aussi d'avoir blessé l'autre si jamais ça a été quelque chose que vous avez dit. Et la difficulté, c'est ça, hein, la difficulté, l'épreuve, ça va être soit d'assumer que l'on a peut-être eu tort, que on s'excuse, que du coup les mots ont dépensé la pensée. Ça va être aussi autrement la difficulté d'accepter les excuses de l'autre ou de communiquer à l'autre aussi ce que vous avez sur le cœur, vos ressentis, etc. Mais être dans la communication, dans les ressentis, tout en n'oubliant pas l'amour et les liens qui sont encore là. Hein. En tout cas, cette sagesse que vous allez faire, cette maturité va vous aider, enfin tout ça, ça va vous aider aussi à faire grandir votre couple. Hein. Le grand-père symbolise la maturité ici, donc c'est un couple aussi qui est peut-être là ensemble depuis longtemps, ou depuis plusieurs années déjà que vous êtes ensemble, et on me dit que vous pouvez peut-être... Alors certains sont passés au-delà hein, de la passion charnelle, etc. Qu'il y a plus maintenant un amour... alors au début c'est tout feu, tout flamme, et puis après on se trouve plus un amour... comment on appelle ça? C'est plus la passion en fait, c'est vraiment la tendresse. C'est quelque... Enfin, pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui le vivent, vous savez de quoi je parle, mais voilà. Hein. En tout cas... Certes, on peut retrouver hein, sa vie sexuelle aussi en ayant surmonté les difficultés, mais en même temps, on me dit qu'on passe au-delà hein, de cette passion charnelle qui était au-delà, et du coup, c'est un couple ici qui grandit à la fois dans ses relations, dans son lien, mais qui, à travers les épreuves aussi qu'on a subies, qu'on a vécues, on grandit en spiritualité aussi. Et ce que je ressens aussi, c'est deux personnes, l'une et l'autre, un parfait équilibre en fait de deux personnes où on arrive à se faire grandir aussi, mutuellement. C'est-à-dire que l'un comme l'autre, on s'apporte mutuellement des choses pour se faire grandir. En même temps, on est toujours l'un et l'autre à traverser, à transmuter ces difficultés et à passer les obstacles. Waouh! Très fort comme message. On me dit ici, pour les poissons, qu'il va vous falloir, pour certains d'entre vous, vous adapter à son rythme émotionnel. Surtout, si vous êtes avec une personne qui est séparée, divorcée ou qui vient de se séparer ou de divorcer. On me dit qu'il y a une belle surprise pour vous. On me dit que si vous aussi vous êtes séparé, divorcé, j'ai une nouvelle surprise qui arrive à vous. Hein. Ouais, on me dit qu'il va vous falloir vous adapter à son rythme émotionnel pour certains poissons ici, parce qu'il y a encore une dépendance affective. Des liens ne sont pas encore coupés avec son passé, peut-être parce qu'un divorce n'a pas encore été officiellement prononcé. Mais on vous dit qu'à partir du moment où vous réussirez à vous adapter, des changements positifs seront seront là dans une relation qui existe déjà. Et on me parle pour les célibataires qu'il y a possibilité qu'un homme ou une femme aux cheveux clairs puisse apparaître dans votre vie, que cette personne est une surprise, mais que cette personne aussi peut vous faire une surprise, d'accord? Mais j'ai des changements positifs. Ça, c'est ce que je retiens, en tout cas de ce tirage, qu'il y a des changements positifs. On peut aussi prendre conscience de cette dépendance affective. En fait, ce qu'on me dit, c'est qu'en vous adaptant au rythme émotionnel de l'autre par rapport à cette dépendance affective, vous allez ne pas brusquer la personne. Lui ou elle, hein, lui laisser le temps de guérir de sa blessure, tout en lui disant bien sûr que vous êtes là, que vous attendrez le temps qu'il faut, que il faut qu'elle pense ses blessures si en plus vous voulez que la relation soit solide. Il faut vraiment que cette personne répare cette blessure du passé ou en tout cas apaise sa blessure, d'accord? Et ça apportera des changements positifs. Vous adapter à son rythme émotionnel, ça veut dire aussi être là pour épauler l'autre. Lui dire, bah voilà, je suis là, si tu as besoin, je suis là, je comprends ta situation, je comprends que c'est difficile. Et en même temps, bah, on est toujours dans l'énergie du 7 de communiquer aussi. Hein.
Alors, on poursuit. Eh bien, j'ai encore de l'attirance, de l'alchimie, de l'attraction. Une très très forte attirance, une très forte alchimie. Ce qu'on me dit aussi, c'est que le chiffre 2 symbolise l'union, le couple. Donc, il y a une union, un couple qui arrive pour les célibataires, quelque chose qui va en grandissant et quelque chose de fort. Et pour les couples, on me parle d'un couple ici qui est solide, très fort. J'ai du bonheur. J'ai la meilleure carte ici. Le bonheur. Waouh! 5 et 4, ça fait 9. On est dans une fin de cycle ici pour sur le plan amoureux. Fin de cycle de célibat pour une nouvelle relation pour les célibataires. Fin de cycle pour des couples. Fin de cycle qui a peut-être été compliqué, où il y a eu des obstacles, des choses à affronter. Mais que là, ça se termine et que le bonheur arrive. Ouais, fin de cycle, fin de crise. Hein. Fin de crise pour laisser place enfin à l'amour. On vous dit aussi que ce qui va être dans votre intérêt ici pour vous les poissons sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est de sortir de votre isolement, de sortir aussi pour certains de leur mutisme. J'entends ici des personnes qui ne parlent pas forcément de ce qu'elles ressentent, de ce qu'elles éprouvent, et on vous dit qu'il va falloir sortir de ça. Ça peut être aussi des personnes qui ont besoin de se faire aider psychologiquement pour pouvoir se sentir mieux, se libérer d'un poids, d'un fardeau. J'avais le fardeau qui tombait dans votre général. La croix à l'envers, c'était pour moi le fardeau qui tombait. Hein. On enlève un poids sur ses épaules ici. Et on vous dit que c'est qu'en sortant de cette crise, en sortant de ce poids, que vous pourrez enfin, soit pour vous les célibataires, attirer à vous quelque chose de très positif, de très fort, mais on vous dit que c'est dans votre intérêt, que c'est pour votre bonheur. Et pour les couples dans lesquels vous vous sentez peut-être en crise ou vous êtes un petit peu perdu, on vous dit que l'attirance est toujours là. Ça peut être un couple en crise qui se demande encore si l'un et l'autre est attiré l'un par l'autre. J'ai un couple qui s'est peut-être perdu de vue depuis quelque temps et qui se pose la question, mais on vous dit que les sentiments sont toujours là, l'amour est toujours là, c'est quelque chose de fort, mais que vous devez tout simplement faire un pas l'un vers l'autre pour pouvoir retrouver votre équilibre et pour pouvoir réaccéder au bonheur. Ça veut dire aussi, et c'est pas facile à faire hein, suivant votre vie au quotidien, prendre du temps aussi, d'être à deux, d'avoir des moments de partage à deux pour pouvoir retrouver ces liens très forts entre vous et raviver cette flamme. Hein. C'est important aussi de penser à votre couple et de penser à vous. Et pourquoi pas demander de l'aide aussi autour de vous. Alors, les conseils. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Bon, alors ça peut être fait le premier pas pour pouvoir aller communiquer avec l'autre. Hein. Peu importe dans quel domaine sentimental c'est, dans quelle relation, on me dit que vous devez exprimer votre amour. Ça veut dire dévoiler vos sentiments si tel est le cas. Dites à votre partenaire que vous l'aimez, ce que vous ressentez. Hein. Dévoilez votre amour. Alors, les autres petits conseils. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ça fait un peu énigme. Mais en tout cas, en fait, le ressentiment, c'est quelque chose de négatif. Ce sont des rancœurs, ce sont des choses que l'on n'a peut-être pas dites, qu'on n'a pas voulu dire, qu'on n'a pas osé dire. Je sens un chakra-gorge ici. En plus, j'ai la gorge qui se noue là au moment où je dis ça. Donc, je sens des personnes chez les poissons qui n'ont pas forcément dit les choses quand elles avaient envie de les dire, qui ont peut-être été empêchées ou par prudence se sont empêchées de les dire. Et on me parle ici que du coup, vous avez gardé peut-être des ressentiments. Et ce qu'on vous dit ici, c'est de faire sortir ces ressentiments, de vous en débarrasser, afin qu'elles arrêtent d'assombrir votre perception des choses et d'assombrir votre vision des choses aussi. Les émotions, elles sont naturelles, elles font partie de vous, elles expriment des douleurs, des plaisirs, à vous. C'est votre corps qui parle aussi, d'accord, à travers ces émotions. Et suivant l'émotion que c'est, ça va mettre en lumière quelque chose qu'il faut travailler, d'accord. Ce que je ressens, c'est par exemple si le chakra-gorge est coupé parce que vous n'avez pas osé dire quelque chose à quelqu'un qui vous a fait du mal, etc. Soit vous faites comme si vous alliez écrire une lettre à cette personne et vous lui écrivez, noir sur blanc. Et vous pouvez même lire à haute voix la lettre. Hein. Et puis une fois que vous avez mis sur le papier, voilà, vous dites, c'est sorti de moi, je n'en veux plus.
je veux m'en débarrasser, et puis vous brûlez la lettre. Hein. Attention de ne pas mettre le feu à la maison, mais en tout cas, vous pouvez faire ça. Et puis ça peut être aussi tout simplement de façon orale, vous vous retrouvez tout seul chez vous, toute seule chez vous, et puis faites comme si vous aviez la personne en face de vous, et puis dites-lui, balancez-lui tout ce que vous aviez sur le cœur, dites-lui tout ce que vous aviez. Faites sortir cette colère et ce ressentiment qui est à l'intérieur de vous, ça pourra vous aider à vous libérer, ok? Le troisième conseil, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Ce que je ressens pour les poissons ici, c'est quelqu'un qui est de l'autre côté. Quelqu'un qui a un message pour vous et qui veille sur vous aujourd'hui. Quelqu'un qui pense à vous en ce moment parce qu'il y a des changements qui s'opèrent dans votre vie. Hein. Dans la générale, c'était le cas, il y avait des changements et sur le plan sentimental, ça bouge pas mal aussi. Donc en fait, vous êtes dans une période de transition, de changement. Et du coup, peut-être que vous aussi, en ces périodes de fin d'année aussi qui arrivent, vous pensez à cette personne-là parce que elle n'est peut-être plus à votre côté physiquement. Hein. Ce qu'elle vous dit, c'est que déjà elle est là à vos côtés spirituellement puisqu'elle pense toujours à vous. En plus là j'ai le cœur et l'esprit qui sont en parfaite communication, bien qu'il manque la matière au final. Ce qui est parfaite communication avec le chiffre 7 aussi, comme je vous disais, dans la générale, j'avais vraiment le cœur, l'esprit et la matière. Et du coup, en fait, cette personne vous dit qu'elle pense à vous en ce moment parce que vous avez peut-être aussi besoin de savoir qu'elle est là. Et que en même temps, ce que vous ressentez pour elle, pour cette personne-là, vous remplit aussi, la remplit aussi de lumière et l'aide à vibrer encore plus haut et à être apaisée de l'autre côté aussi. Et ce qu'elle tient à vous dire, cette personne, c'est qu'elle vous aime aussi. Et qu'elle vous aimera toujours. Je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais on verra bien. Alors, la série Abondance avec l'affection. Alors, j'ai eu le chiffre 1 déjà. Donc, je vous reconfirme qu'il y a un début amoureux, un début de relation ici pour quelqu'un. Ça peut être amour, comme ça peut être abondance de relations, ça veut dire de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie aussi pour vous guider. Ça peut être de nouvelles relations professionnelles, de nouvelles relations amicales. En tout cas, il y a des nouvelles relations ici, il y a des choses qui se mettent en place. Hein. Avec l'affection, notre amour est aussi nourricier que la sève de l'arbre. Waouh! Allez, on va voir ça. Série Abondance. Carte 1. L'affection. L'affection nous vient de notre mère, de comment elle nous a aimés, portés, chéris. Si nous avons manqué de son amour et de son attention dans notre enfance ou notre adolescence, notre fin d'amour réclamera son dû et nos relations en souffriront. Mais si nous nous penchons sur notre passé douloureux avec la ferme intention d'y amener du discernement, nous créons un allègement du manque, une mutation au niveau de notre cœur. La carence maternelle devient alors un désir puissant de rencontres nourrissantes pour expérimenter l'amour. La relation amoureuse nous offre un terrain d'expérience non pas pour malmener l'amour ou le consommer avec frénésie, mais pour devenir des êtres généreux. Dans notre société emplie de téléphones portables, de claviers d'ordinateur, de connexions mondiales, de messages rapides par mail ou par SMS souvent pas perçus, nous avons tendance à perdre le sens d'une communication vraie. Chiffre 7, communication, mais de la vraie communication. C'est vraiment la clé ici des relations pour vous chez les poissons. Une relation amoureuse a besoin de temps pour se construire et d'ouverture pour se rencontrer vraiment. L'affection est une envie naturelle de rendre l'autre heureux, de lui offrir ce qu'il aime. Les témoignages d'affection peuvent être pris pour de la niaiserie ou de la dévotion excessive. Mais l'affection demeure un art de prendre soin, bénéfique pour nos relations, qu'elles soient familiales, amicales, amoureuses, professionnelles ou sociales. La plupart des gens ignorent tout de cet art délicat car ils ne pratiquent pas pour eux-mêmes. Dans la vie intime, l'affection est une question de générosité, car oui, le véritable amour est généreux par nature. Le message donc de cette carte. Sentez-vous le besoin de gestes plus affectueux au sein de votre relation amoureuse? La désirez-vous plus ludique, plus inventive, plus claire, plus profonde ou plus respectueuse? Ouvrez-vous à l'abondance. Vous sentez-vous digne d'affection? Savez-vous en donner? Revenez à la tendresse, revenez à l'affection. C'est une manière tout simple de montrer aux autres que vous les aimez.
Bah c'est surprenant en fait cette carte parce que du coup, elle renvoie un petit peu à la carte dans ces oracles-là qui symbolise de vous aimer d'abord. C'est-à-dire que vous devez déjà vous aimer d'abord. Peut-être montrer à l'autre aussi de l'affection, hein, c'est ce qu'on vous dit. Pour que en fait l'autre vous lui montrez le chemin à suivre. Je sais pas, j'entends par exemple un couple dont le partenaire est un petit peu moins démonstratif, mais est-ce que vous l'êtes? Est-ce que vous êtes dans cette démonstration aussi d'affection? Est-ce que vous avez tendance à aller vous blottir contre cette personne? Voilà, faites déjà les premiers pas. Exprimez d'abord vous, votre amour, en faisant les premiers pas vers cette personne, en allant vers cette personne, en faisant des gestes, des démonstrations. Et ça amènera peut-être cette personne aussi à débloquer aussi, elle aussi, son geste. Et puis, ce qu'on vous dit aussi à travers ça, c'est d'être forcément dans la communication, mais de la vraie communication. Ça ne veut pas dire, par exemple, envoyer un texto à l'autre parce qu'il est à l'étage pour lui dire qu'est-ce que tu veux manger ce soir ou un truc comme ça. C'est vraiment prendre le temps de se parler, c'est important. Ok? Allez, la question est simple. Faites marche arrière. Demi-tour. Non, demi-tour. Ça veut dire déjà qu'on a le droit de changer d'avis, hein, pour n'importe quelle raison. Alors, la réponse est simple, faites marche arrière. Votre ego vous a conduit à une impasse. Vous êtes en train de suivre une ligne de pensée, de choisir une voie ou de vous impliquer dans des choses qui ne vous servent pas et ne reflètent aucunement votre esprit. Arrêtez d'aller dans cette direction et faites marche arrière. Demandez-vous, pourquoi suis-je en train d'abandonner ce que je suis? Qu'est-ce que je compte obtenir en ignorant ma vérité intérieure? Si vous êtes honnête envers vous-même, vous reconnaîtrez que le chemin que vous avez emprunté ne pourra rien vous apporter de bon. L'ego, donc le mental, minimisera l'importance d'être sincère envers vous-même, insinuant que c'est un outil de survie nécessaire que de suivre l'avis du groupe ou de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire. Mais cela est faux et vous le savez. À un moment donné, vous avez perdu la foi et vous vous êtes aventuré sur le mauvais chemin. Heureusement, il n'est pas trop tard pour faire marche arrière, inverser les choses et repartir sur la bonne voie. Cherchez le soutien de la famille de votre âme et priez pour avoir le courage de vous aligner de nouveau à votre esprit. Soyez ferme et diligent dans votre choix et ne rendez de compte à personne. Suivre son esprit est un droit divin et personne n'a le pouvoir de le contester ou d'intervenir. Souvenez-vous de votre esprit et faites marche arrière avant de dériver encore plus. Donc, peu importe le chemin sur lequel vous vous êtes orienté, hein, sur le plan sentimental, affectif, familial, amical, vous avez toujours la possibilité de faire marche arrière, de décider de prendre une autre voie, un autre chemin. Voilà, j'espère que ça vous parlera, mais ce qu'on me parle aussi, c'est que peut-être que certains sont confus dans leur situation sentimentale, familiale, etc. J'ai un labyrinthe. Et on vous dit que plutôt que pour l'instant de forcer le passage à essayer de trouver la sortie, eh bien faites marche arrière, revenez sur votre pas, et puis ressortez de cette confusion, d'accord ? Et enfin, on me parle de la nouvelle page ici. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Donc sur le plan sentimental, on annonce des changements mais positifs. Donc ça veut dire que par exemple, pour certains, on a une nouvelle page blanche qui s'écrit pour le domaine sentimental. Donc de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes que l'on va croiser, de nouvelles histoires d'amour qu'on va pouvoir enfin écrire. Mais pour pouvoir les écrire, il faut finalement être équilibré et être en paix avec son passé. D'accord ? Pour ça, hein, finalement, la plume, elle est en train d'écrire la page blanche ici, hein, c'est blanc à droite. Et puis à gauche, j'ai les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc en fait, ça veut dire que votre passé ne doit pas être sombre. Vous devez écrire aussi avec les couleurs de votre passé, en tirant un maximum de positif. Hein. Finalement, j'ai les 7 couleurs aussi qui apparaissent, les 7. Donc ça peut être aussi les arcs-en-ciel. On me parle aussi quelque part de synchronicité, de signes que vous recevez aussi, hein, de vos guides, de vos anges pour pouvoir écrire une nouvelle page ou pour pouvoir écrire un nouveau chapitre. On vous dit en tout cas qu'il y a une nouvelle page qui s'écrit sur le plan relationnel. Ça peut être de nouvelles relations professionnelles, de nouvelles relations dans la famille. Ça peut être de nouvelles relations amoureuses aussi. Et puis au sein des couples, on me parle de changements qui s'annoncent parce que on est en train à nouveau de repartir sur de bonnes bases pour écrire la suite de l'histoire aussi.
Voilà les poissons, j'espère que ça vous aidera à y voir un peu plus clair, que vous comprendrez un petit peu certaines choses, que vous aurez des clés pour pouvoir débloquer des situations. En attendant, je vous souhaite de bien vous porter pour le mois de décembre, de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, bien entendu. Je vous retrouve pour la guidance annuelle de 2022 très vite, avant la fin décembre. Je suis en train de travailler dessus. Il n'y aura bien sûr qu'une seule vidéo par signe et je séparerai les chapitres dans cette vidéo. En attendant, j'espère que ça vous plaira. Portez-vous bien. À très bientôt. Merci beaucoup.